Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Mais quel bonheur de vous retrouver à l'antenne de Radio Grand Lac dans le grand bain de la vie locale pour vivre cette émission en direct sur le 92.1. Voilà, demandez le programme. Je suis toujours accompagnée de la belle et lumineuse Christine. Comment vas-tu aujourd'hui, Christine? Rien que ça, Sandra. Oui, t'es aussi belle que le soleil. Ouais, c'est ça. Ça tombe bien, on n'est pas filmé, vous le savez. Ça tombe bien. Quelque part. En tout cas, autour de moi, il y a de la beauté. Oui, il y a aussi. beaucoup de soleil, mais on va en parler. Donc tu vas bien? Je vais très bien, comme la météo. Tout à fait. Ça te va? Et puis c'est vrai, comme je le disais aussi, c'est toujours un bonheur, un plaisir de présenter cette émission avec toi. C'est toujours un peu ma récréation de cœur, je peux le dire. Donc voilà, on est ravis de partager ensemble cette émission. Et puis comme depuis déjà un certain temps, j'avais envie de vous partager une petite citation comme je le fais à chaque fois. Et écoute-la bien parce que peut-être elle t'est dédiée. Voilà, un trésor n'a pas la valeur d'un ami véritable, car un ami est, lui, un trésor irremplaçable. Oh, c'est beau, hein? On pleure ou pas? Voilà, donc bravo, ça c'était Sandra. Bah, écoute, bravo. voilà, mais je pense qu'ils sont un certain nombre fait avec le cœur, tu sais bien. Je ne sais pas faire autrement. En tout cas, voilà, je suis ravie de vous accueillir tous autour de cette table. On va vous présenter les uns après les autres. Et merci en tout cas d'être venus à l'antenne de Radio Grand Lac. Ça nous fait toujours chaud au cœur de vous avoir parce qu'on vous connaît quand même un petit peu même beaucoup, et on vous apprécie énormément. Le collectif Bike Art avec Sylvie Rubaud, Christine Pourteron et puis Eric Perrin. Voilà, je ne me trompe pas, ils sont là tous les trois, mais ils sont là aussi au titre de tout le collectif auquel on pense bien fort. Et puis bonjour donc à tous les trois ici présents en studio. On fait un petit coucou aussi à Isabelle, qui nous écoute et qu'on adore aussi. On les embrasse, mais on aura l'occasion de parler d'elle aussi. Et puis on reçoit aussi Martine Gassman. Bonjour Martine. Et bonjour. Martine Gassman qu'on adore aussi. Une institution à elle toute seule. Oui, mais nous aussi on vous adore. Oh, c'est gentil. Radio Grand Lac, c'est quand même une institution aussi maintenant, et vous avez tellement progressé. Merci Martine. Aussi bien dans le bassin aixois que dans le cœur des gens. Et vous occupez une grande place quand même dans la vie même des gens. Merci beaucoup. C'est super. Puis on va continuer plus que jamais. Et merci J'ai vu de nous inviter. Cette petite publication hier où je me suis permis d'évoquer la joie qu'on avait à l'état pur de vous retrouver. Oui, mais nous aussi. Vous parlait, et c'est vrai que c'est ça en fait, c'est de la joie à l'état pur, presque de la joie enfantine. Enfin, en tout cas, c'est l'ADN de Radio Grand Lac, et on va continuer comme ça plus que jamais. Martine, alors on te retrouve toi, puisque samedi 12 avril, il va y avoir un supermarché local au Prieuré, au Bourget du Lac. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Il me semble que c'est la 3e édition. Alors, 3e édition, parce que l'année dernière, on n'a pas été autorisé donc à faire ce marché gourmand dans le Prieuré qui devait avoir des travaux. Donc cette année, on retrouve nos artisans gourmands, très très gourmands même, qui exposeront donc à l'intérieur du Prieuré, ce qui fait aussi une occasion de visiter l'intérieur du Prieuré, car d'habitude ça n'est pas ouvert. Donc il y aura des artisans. Un lieu chargé d'histoire. Un lieu chargé d'histoire, absolument. Donc des artisans à l'intérieur du Prieuré et aussi à l'intérieur de la cour du Prieuré, où là il y aura aussi des food trucks où vous pourrez déjeuner le midi sous le soleil. Heureusement qu'on sort de table, parce que là, tu nous mets l'eau à la bouche, Martine. Voilà. Alors, tous nos artisans sont des artisans très, très, très locaux, et c'est eux-mêmes qui produisent. Et il y a un stand pour, je dis pas chaque spécialité, parce qu'il y a des spécialités qu'on ne peut pas avoir, malheureusement, mais il n'y a pas de concurrence, il y a un stand par spécialité. Donc, ils sont vraiment très très contents de revenir, tous. Oui, il y en a des nouveaux. Ça peut pas être autrement que comme c'est organisé avec le cœur, comme tu le fais à chaque fois. Vraiment. Et donc, il y a des nouveaux artisans qu'on a. Et alors, donc, pour nous donner encore plus l'envie d'y aller, puisqu'on le répète, c'est ce samedi 12 avril. Il y en a des choses à faire samedi 12 avril, mais vous allez pouvoir faire le tour entre, effectivement, le marché des créateurs aussi, la braderie. Enfin, il y a plein de choses qui se passent aussi à Aix-les-Bains. Donc, samedi 12 avril de 9h30, dès 9h30, voilà, jusqu'à 18h. Voilà, tout à fait. Comment tu peux nous dire en quelques mots comment il est né un peu ce marché ?
Ce marché gourmand, c'est moi qui en ai eu l'idée en fait. Je sais pas que je vais tout ramener à moi, mais bon. Ça ne m'étonne pas, Martine. Voilà. Non, mais il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Ce qui est à Et puis, César. je trouve que c'est aussi une règle à la radio. Voilà, puis je trouve que c'est hyper sympathique de rencontrer des gens sympathiques parce que vraiment les producteurs comme ça, locaux, ils mettent du cœur à leur ouvrage, c'est sûr. quoi. Vraiment, c'est extraordinaire. Et on sent qu'ils sont contents aussi de venir. Ils se retrouvent un peu. Là, ça va faire la 3e année qu'il y en a qui vont se retrouver. Bien sûr. Et il y en a même qui ont tissé des liens. Ils ont tissé des liens. Et il y en a même qui font des marchés locaux avec les artisans qu'ils ont connus lors de notre marché gourmand. Donc, oui, en fait, ça crée un réseau. Absolument. Ça crée un réseau, c'est efficace de ce point de vue aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas seulement et puis bon, ça les plaisir fait, de ça se les retrouver. fait connaître. Et puis nous, qu'est-ce qu'on se régale. Ah bah j'imagine. Évidemment, bien, on peut goûter les choses. Hein. Une Voilà. épicurienne, cette Martine. Voilà. Bon, bah c'est top. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur justement tous les exposants un peu présents? Qu'est-ce qu'on va retrouver un petit peu là-bas? Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver du vin, bien évidemment, les vins de Savoie. Hein, à consommer avec modération. À consommer avec modération. On aura le gin local, hein, puisque au Bourget-du-Lac, nous avons un fabricant de gin local. Hein. J'ai testé il y a 2 ans. Voilà. Ouais. Après Incroyable. ça, on a des pâtisseries orientales cette année. On a une biscuiterie. On a donc les food trucks. Ça, Confiture, tu l'as dit ça. Des Hein. confitures. Alors on a J'aime beaucoup, hein, Ouais, qui fait très bien. des confitures et des choses avec les aliments Récupérer, enfin, voilà, tout à fait. Je comprends ce que tu veux dire. Pas Voilà. jolis, Exactement. etc., Un peu etc. en fin de vie, quoi. Voilà. Voilà. On a du vinaigre. On a Qui sont pas beaux, comme on dit dans la grande distribution, mais pas qui sont beaux, bons. mais qui sont bons. Ouais, absolument. exactement. Ah oui, ils sont exceptionnels, j'aime Voilà, beaucoup. Ouais. voilà. Donc, on a du vinaigre. Mhm. On a des chocolats, ça pour Pâques c'est super parce Bah que tout ouais. le monde va pouvoir venir acheter ses petits chocolats au marché gourmand Mhm. avec la chocolaterie des Bauges qu'on connaît Très bien. bien. Frédéric Pellier-Cuit qu'on salue. Voilà, Voilà, on a toujours fidèle sur ces événements-là, c'est bien. ouais, on a les escargots. Ah ouais, très bien. Ça, La c'est droisette, bon non aussi. Billième. Ah, Billième, très bien aussi. Hein, ouais, Billième. super. Qu'est-ce qu'on a? Une fromagerie. On a pas une fromagerie, une ferme qui fait du fromage. D'accord. Voilà, dans les Bauges aussi. Je dois en oublier, bien évidemment. Hein. Alors, les food trucks sont des gens vraiment très locaux, des fermes qui font leurs cochons eux-mêmes, etc., et qui font leur pain eux-mêmes. Voilà, on a un C'est burger. vraiment les saveurs du tiroir. Voilà, hein. absolument, absolument. On a Bawan qui fait aussi de la cuisine vietnamienne, hein, et donc qui va nous faire des nems et puis des bons petits plats aussi. Donc On ça a- sera pour manger le midi. Oui. Qui était là il y a partie des 2 food ans trucks. également. Ça fait partie des food. Elle était là aussi. Il y a ah 2 oui, ans. oui, oui, Ah oui. On a aussi un J'ai le souvenir. marchand de champignons qui va nous faire des galettes de champignons pour déjeuner le midi. Ça va être bon. Ou de la soupe aux champignons. Ah, génial. Voilà, etc. Ouais. Donc, beaucoup de choses. Des glaces au lait de brebis, plein de bonnes choses. Ouais, Donc, il y en aura pour tous les original, goûts. qualitatif, Voilà. À qualitatif, ça, c'est sûr. c'est certain. Des Ah, bons oui. produits Et puis, locaux de ouais. chez nous. Finalement, Ah, oui. se retrouver la possibilité d'aller à 10 minutes d'Aix-les-Bains à un moment clé de sa Ah journée, oui, prendre le absolument. café du matin, éventuellement Exactement. déjeuner entre 2 actions Oui. autres. Hein, il faut surtout pas se laisser arrêter par la distance. Oui. Hein, on a tendance à se dire, oh là là, il va y avoir du monde sur la route, je ne veux pas bouger. Ah oui, mais on ferait C'est- jamais rien non, ici, alors. d'une Oh, bah, part, ça, on c'est ferait jamais rien, puis en fait, c'est un faux problème quand même. Ouais. Un parc Tresserve, le Bourget, c'est à 5 minutes. Hein. Bah oui, Mais faut c'est la bien porte à sûr. côté, Bien oui. sûr. C'est C'est la vraiment porte la à porte côté. à côté, donc on peut dans la même journée et on va pouvoir étayer le propos, faire plein de choses. Super. Alors Voilà. Martine, tu nous as parlé bien sûr des artisans qui vont être présents sur ce beau marché gourmand. Parlons un petit peu des food trucks un petit peu aussi. Et bien voilà. Les Donc tous ceux-là, ce sont les mêmes. Ah qui, oui, qui oui, feront, oui. Voilà, d'accord. Ah ok. oui. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir manger? T'as dit des nems un Alors, petit peu. Des nems. Elle va faire aussi un plat asiatique. Je n'ai pas D'accord. connaissance de sa Ok. recette encore. Mhm. Des kebabs. Voilà. D'accord. Il y a un pâtissier qui fera des Saint-Genis sur place. Mais ça, il au était feu de déjà bois. là aussi. Au feu de Notre bois. péché mignon, Oui. Sandra. Oh, comme c'est Ouais. bon ça. Mais alors là, il vient les faire sur place avec sa cheminée au feu de bois sur place. D'accord. hein. Et il est d'où, Voilà. ce monsieur? Et à Chambéry. D'accord, carrément. Ouais, à Chambéry. Oh, ben c'est génial, écoute. Très Mais bonne je pense idée. qu'il n'a pas tout à fait, il n'a pas le magasin. Il fait comme ça des petits. Oui, c'est un prestataire Oui, un c'est un peu. prestataire. Il intervient en Voilà. mode Absolument. Bon, bah, super. Absolument. Super, super. extérieur. Bon, bah écoute, que de belles et bonnes choses Oui. à découvrir. Il y aura une buvette, bien entendu, Bah, tenue par le comité des buvette fêtes. tenue par le comité des fêtes, bien évidemment, avec plein de bonnes choses et avec un tout petit peu d'alcool, mais pas beaucoup. Hein. Voilà, si vous voulez vous rafraîchir, il y aura de la bonne bière de la brasserie basse. Ouais, très bien. Et puis voilà, des sodas, etc. À minima, il y a un apéritif dans le timing, de toute façon. Ce que je vois, 9h30, 18h, nécessairement, à un moment,
on peut prendre l'apéritif à un moment. Absolument. Donc on rappelle, c'est entre 9h30 et 18h. Donc on a tout à fait le temps de faire le tour de ce marché gourmand. Je vois aussi qu'il y aurait une tombola. Si tu peux nous dire quelques mots là-dessus aussi, Martine. Alors, à chaque fois, on fait une tombola parce qu'on aime bien demander d'abord aux artisans de nous donner un produit de leur stand. Et on fait une tombola avec donc 2 paniers gourmands. Et donc, il y a un tirage au sort en fin de journée. Et la recette de cette tombola ira cette année au service de pédiatrie de l'hôpital de Chambéry. D'accord. Voilà. C'est un engagement qui est important pour vous. Absolument. Très généreuse initiative. Oui. Tout est fait avec le cœur aussi chez vous, Martine. Oui, alors l'année dernière, on avait eu un séisme en Turquie. Donc, séisme de la Turquie, voilà. On fait comme ça. Donc c'est une belle tombola solidaire pour la modique somme de 1 euro. 1 euro. Donc voilà, il y aura 2 beaux paniers garnis à ramener à la maison. Si c'est pas chouette, ça. Précipitez-vous à ce marché gourmand en famille. Oui, parce qu'il est très qualitatif. Vraiment. Tout le monde va y trouver son compte. Les ados, ils pourront pas dire je peux pas déjeuner, il y aura du kebab. Ah oui, puis il y aura des burgers. Il y aura des burgers. Voilà. Pour se garer, Martine. Pour se garer, pas de problème. Sur la route d'Aix, il y a un grand parking gratuit. Oui, mais ça c'est important de le dire. Tout a son importance. Gratuit. Et puis dans le village, il y a aussi des places. Non, ça. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude. De toute façon, sur ce parking. Ouais. Elle parlait de la capacité d'accueil du parking, mais elle est belle sur le. Ouais, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde tranquille. Pas de stress par rapport à ça. Non, pas du tout. Écoute, c'est chouette, Martine. Voilà. À moins qu'il y ait 2000 personnes qui viennent spontanément nous voir en même temps. Oui. Et oui, bien sûr. Bon. Vous êtes combien au comité des fêtes pour organiser ce bel événement? On est 23-24. Ok, d'accord. J'ai compris. On est 23-24. Bravo en tout cas pour tout ce que vous faites, pour tout ce que tu fais, Martine. Oui. Non, voilà, pour ce bel événement. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup de satisfaction aussi. Oui, bien sûr. Et puis encore, quelle satisfaction, parce qu'on a le droit de venir à la radio. Oui, l'occasion de saluer les bénévoles. Tu sais que nous, on adore te recevoir. Voilà. Et puis, je suis sûre que tu reviendras. Voilà. Écoute, c'est chouette, Martine. Merci d'être venue donc nous parler de ce beau marché gourmand. Merci. Est-ce que tu as encore des choses à dire qu'on n'a pas dit éventuellement écoute, de venir, ça c'est sûr. De venir, et il va faire beau. Vraiment, on peut déjeuner on attend le soleil. Facilement. Les enfants peuvent courir dans les jardins. Oui, c'est pour ça que c'est une activité familiale. Et l'occasion de belles photos. Oui, et l'occasion de se réapproprier le patrimoine qui est là. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous bénéficiez en plus d'un environnement magnifique, patrimonialement parlant. C'est un des endroits extrêmement attractifs du sud du lac. On va pas dire le contraire. Voilà. Merci Martine. Merci donc rendez-vous samedi 12 avril de 9h30 à 18h donc au prieuré du Bourget du Lac pour ce beau et bon marché gourmand. On essaiera de passer parce que c'est toujours un plaisir, un bonheur, un honneur que d'être à tes côtés aussi Martine quand tu organises ce genre d'événement. Voilà, vraiment merci infiniment. Voilà, merci Sandra, merci Christine. Mais c'est un bonheur. Oui, tout à fait. Bravo à toute l'équipe. On continue avec le collectif By Créart qui est là ici. Ils sont venus en force, eux. Alors autant Martine est venue seule, mais elle s'est très bien débrouillée. Autant le collectif By Créart, ils sont 3 présents, mais bien sûr ils viennent parler au titre de tout le collectif qui sera bien sûr présent sur ce beau marché de créateurs. Donc samedi 12 aussi, il y en a des choses à faire. C'est bien, vous allez pouvoir faire le tour. Alors un petit tour au marché de créateurs, après vous allez au marché gourmand ou l'inverse, mais il y en a pour tous les goûts. Donc ça sera le samedi 12 aussi, square du Temple de Diane, place de la mairie. Et aujourd'hui, on a avec nous en direct Sylvie Rubaud. Bonjour Sylvie. Bonjour Sandra, bonjour Christine. Comment vas-tu Sylvie? Très bien, on est très content d'être revenus parmi vous. C'est plutôt bon signe, c'est que la saison des marchés redémarre. Bon écoute, c'est super, on est ravis de vous avoir. Et puis à côté, tu nous as amené Christine Pourteron, Chris et Bobinette. Bonjour Sandra. Bonjour Christine. Et bonjour Christine. Elle est toute en bleu, elle est aux couleurs de Radio Grand Lac aujourd'hui. Voilà. Comment ça va Christine? Très bien, merci. Première fois merci pour cette invitation. Que tu fais, on n'a pas dit comment on faisait. Bon d'accord, que tu passes à la radio. Exactement. C'est chouette. C'est une grande première. Bon. Et puis ça a l'air de tout le monde. Ça a l'air de bien aller. C'est trop bien. C'est trop bien. Super.
Génial. Bon, bah écoute, alors on continue. Et puis bonjour, alors lui c'est le seul homme au milieu de toutes ces femmes autour de la table. Il est sage, tranquille, souriant. C'est Éric Perrin. Bonjour Éric. C'est le local 74. Alors lui, il est juste un tout petit peu plus, voilà, dans Haute-Savoie. Mais on ne lui en veut pas. On ne lui en veut pas. On peut de temps en temps passer la frontière quand même. Il n'y a pas de souci. Bon, et puis on salue à nouveau bien sûr Isabelle qui doit nous écouter. On lui fait un gros bisou. Et puis bien sûr tout le collectif qui sera donc au nombre de combien là samedi, Sylvie, si tu veux nous en dire un petit mot. Alors oui, samedi, on sera donc sur le square Temple de Diane, donc de 10h à 18h. Oui. Et on sera 16 exposants. D'accord. Ce n'est pas rien. C'est vrai que là, on redémarre. C'est notre première date. Ouais, mets-toi bien devant le micro, Sylvie. Voilà. Pardon. Super. Donc 16 exposants et c'est votre première date. Première date sur Aix-les-Bains. D'accord, ok, super. Alors est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus en détail avant bien sûr de faire parler Chris et Bobinette et puis le local 74 qui sont là, un petit peu tous ceux qui seront là et qui vont proposer là aussi de belles choses aux gens qui vont se balader dans les ruelles d'Aix-les-Bains et notamment donc du côté du square du Temple de Diane et de la mairie d'Aix-les-Bains. Oui, alors on sera 16, donc il y aura Artisalp, James, oui, objet de déco en bois et plein d'autres choses à côté parce qu'ils ont souvent plusieurs cordes à leur arc. Oui. On a Tarpedets, M, Magali, pyrogravure sur bois, Chris et Bobinette qui est à côté de moi qui est présente aujourd'hui, donc couture et accessoires, Créa de Clos, donc scrapbooking, Femina dans la couture, sac à main et accessoires. Et une petite nouvelle aussi, Céline Jeanvrin, donc qui est illustratrice numérique de portraits. La déco de Sylvie, qui fait du patchwork, broderie, boîte pliée. Oui. On a l'élu, peinture, création artistique de peinture. La petite rêveuse, qui fait des articles à maille et attrape-rêve, entre autres, vêtements, sacs et accessoires. On a le local 74, Eric est là, est présent aujourd'hui. D'accord. Donc, qui est sculpteur en métal et bijoux. Les créations de neige, on la présente plus, Isabelle. Notre Isabelle, oui, tout à fait. Sous le la dynamique Isabelle. Voilà, je l'embrasse fort et je pense bien à elle. Donc, il est objet de déco d'inspiration montagne et nature en bois. Les perles du lac, bijoux, fantaisie et tissage de perles. Marbelle Créa, qui est une petite nouvelle en macramé qui crée de magnifiques choses, création de déco et accessoires en macramé. Rubies, donc c'est moi en mosaïque. Et oui. Vivet Sri Lankais, donc Chloé qui fait des panières et bien d'autres choses en papier journal recyclé. Et on a Wooden Craft, Kevin, qui fait des objets de déco en bois flotté et bois de récupération. Eh ben dis donc Christine, tu vas trouver ton bonheur. Elle qui adore le bois flotté. Voilà, elle qui adore le bois flotté. Donc vraiment, vraiment. Toi tu sais, pour le bois flotté. T'as un sacré tour à faire samedi, toi. Hein. Si tu commences par le collectif la journée, de toute façon, moi j'invite. D'autant plus qu'a priori dimanche, il ne fera pas peut-être aussi beau qu'il va ne faire samedi. Donc moi j'invite les Aixois et les habitants du territoire à se lever tôt samedi pour faire un tour complet de tout ce qu'on va leur proposer. Exactement. Mais quel programme. En tout cas, vous êtes combien à faire partie de ce collectif, Sylvie? Alors, cette année, on est 35 inscrits pour la saison 2025, dont 11 nouveaux. D'accord, ok, super. Ben, oui, quand même, 11 nouveaux. Et donc, ça veut dire que vous êtes sollicité spontanément par ces nouveaux ou c'est vous qui On est très sollicités. Ils arrivent souvent par aussi la ville d'Aix-les-Bains. Ils contactent la mairie. Et ils redirigent vers vous. À la recherche. Voilà. Mais oui, on a énormément de contacts. Mais au sein du collectif, on essaye d'avoir des activités diverses et variées. Oui, là, ça s'est entendu. Très clairement. Dans la même activité, trop de redites. Voilà. Oui, c'est un fait. Et puis en plus, vous êtes vraiment connoté, je trouve, tendance quand même. C'est-à-dire que là, il est question de recyclage, il est question de macramé, il est question. Enfin, je vois bien quand même que ça colle aussi à des tendances qui ne sont pas que des effets de mode, hein, mais c'est des tendances et donc ça peut parler à un public très largement, je pense. Et on est 100% branché déco. Oui, voilà, branché déco. À la recherche justement du 100% artisanal, mais en même temps, voilà, je pense au macramé parce que je crois comprendre, enfin je le vois beaucoup dans les magazines, là actuellement le macramé a le vent en poupe, mais faire venir une spécialiste, c'est génial, elle va pouvoir en parler, elle va pouvoir décrire. Oui. Marbelle Créa, c'est une petite nouvelle, je pense qu'elle va vite se développer parce qu'elle fait vraiment des choses très magnifiques, il faut venir la voir parce que c'est exceptionnel. Ouais, mais justement.
Super, quel programme vous nous avez concocté Chargé. comme à chaque fois le collectif By Créart. Alors avant de donner la parole à Christine et à Éric Perrin, en quelques mots, toi Sylvie, si tu veux nous dire un petit peu ce que tu vas proposer sur ce marché des créateurs. Moi, personnellement, donc, c'est des objets de décoration. Oui. C'est vrai, je m'adapte un petit peu au marché parce que moi, j'ai un peu la double casquette aussi d'artiste et artisan. Avec la Donc, mosaïque j'essaye, que la tu mosaïque. proposes, oui, bien sûr. Et là, je m'adapte au marché, donc c'est une vraie joie de faire des objets de décoration. Des donc, commandes des photos forts sur des commandes et puis plein de choses décoratives. Super, écoute, merci Sylvie, puis encore merci d'être venue à Radio Grand Lac. On va passer la parole à Éric, puisque c'est lui qui a le micro devant lui, et puis ensuite Christine prendra le micro d'Éric. Alors Éric, faut nous raconter un petit peu depuis combien de temps d'accord, parce que tu as intégré le collectif By Créart, si tu veux nous en dire quelques mots. Il y a quelques années que je participe avec By Créart, c'est un plaisir Aix, c'est ma ville un petit peu de cœur quand même, parce que j'affectionne beaucoup Comment il peut en être autrement? Le territoire Grand Lac, soyons clairs. L'ensemble complet. Bon, très bien. Le lac complet, mais c'est vrai que j'adore. Oui. Moi, j'ai découvert la sculpture tardivement, avec un arrivée de la retraite. Voilà. Oui. J'ai commencé par des sculptures bois-acier, table basse. Après, j'ai fait beaucoup de sculptures avec des clous, fourchettes, danseurs, etc. Et puis j'ai découvert le clou de maréchalerie, donc qui sert à fixer le fer à cheval. Mm-hmm. Et là, ça fait 4 ans que je pratique sur le clou, où je crée des animaux, chats, chouettes, cheval. C'est chouette ça. Hibou. Ouais, taureau, c'est le cas, je le dis. Oui, fallait la faire. Oui, bien placé. Non, puis après, je participe beaucoup dans les mouvements sportifs. D'accord. En gros, je crée des trophées pour des compétitions. D'accord. Pour le plaisir des gens qui me commandent des sculptures par rapport à toute activité. Alors là, c'est un autre procédé, c'est pas nécessairement les clous. C'est pareil, c'est sous les clous. Ah, c'est tous les clous. Tout le temps avec les clous, je fais les personnages dans leur mouvement. Bon, ma spécialisation, c'est créer. On doit avoir le mouvement. Tant que j'ai pas réussi, je recommence. Mais comment on met en œuvre ça me rappelle quelqu'un. Le clou, il a une forme particulière, donc il se travaille à chaud et à froid, donc pour donner la forme du corps, de la jambe, du bras, de l'avant-bras. Donc là, il faut qu'il soit chaud. Voilà, bien sûr. Voilà, après on se tord, on chauffe, après on l'assemble par soudure. Voilà, et derrière, il y a le ponçage, l'habillage. Donc moi, ma signature, c'est la casquette de Savoyarde. D'accord. Qui est faite avec une pièce de 1 franc. Voilà. Donc ça fait le béret. La casquette savoyarde avec une pièce de 1 franc. Voilà. C'est génial. Vous avez entendu? Oui, tout à fait. Voilà, c'est mon petit coup de cœur aussi. Donc si on veut retrouver votre Éric, signature. La signature d'Éric, oui, tout à fait. C'est la pièce de 1 franc qui est comme le béret savoyard. Et donc si on veut te retrouver, bien sûr, tu seras présent ce samedi sur ce beau marché de créateurs By Créart. Ça fait combien d'années que tu es aux côtés de ce collectif? Oui, la 3e année. 3e année, puis ça a l'air de plutôt bien se passer. Ah, ça se passe bien. Ils sont dynamiques, hein. Tant qu'ils me jettent pas, ça va. Ah bon, ça va. Alors, sois bien sage. Comme l'a dit Sylvie, c'est le début de la saison des marchés. Oui, finalement, c'est un marché test, c'est un marché qui a ses habitués et lance la saison. Puis je fais aussi des grosses pièces. Ouais. On des grosses sculptures jusqu'à 500 clous avec des dragons, 2 têtes. Oh là là. Des araignées assez géantes aussi. Et tu vas exposer tout ça samedi? Alors samedi, il y aura, je pense, j'ai fait une gamme de voiliers. D'accord. Avec des faux et puis des enclumes de récupération. Donc là, il y aura un voilier avec son spi qui sera donc présent sur le... Ça fait honneur au CNVA, avec soi, et puis aussi au Club du Bourget, par exemple, qui a des beaux pratiquants de la voile ici. Donc pour exposer dans les... Alors on les invite à venir te voir. Et on invite même d'ailleurs tous les visiteurs à venir découvrir ce beau marché de créateurs. Ça sera donc à Aix-les-Bains, square du Temple de Diane, place de la Mairie, de 10h à 18h. Donc on peut tout à fait faire le marché gourmand et le marché des créateurs sur la même journée, c'est sans problème. Largement. Merci Éric d'être venu à Radio Grand Lac. Je te laisse passer le micro que tu as à Christine. Oui, prends le micro d'Éric. Voilà, super, très très bien. Et donc on accueille la belle Christine qui est tout en bleu. Parle bien proche de ton micro, Christine. Très bien, comme ça va. Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce qu'elle fait, Christine? Chris et Bobinette. Christine, elle fait de la couture. Oui. Voilà, des sacs, accessoires de sacs, des accessoires pour la maison, la salle de bain. Après, je prends sur commande en fonction des demandes et des envies des gens. D'accord. Voilà, je peux personnaliser aussi les créations avec des broderies. Et une artiste aussi, quoi. En tout cas, je me fais plaisir et je m'éclate. Quand je suis dans mon atelier, je pense que
on peut passer un troupeau d'éléphants, je crois, je l'entendrai pas et je peux y rester des heures. Plein d'idées, focus sur cette passion. Voilà. Je travaille aussi beaucoup avec des matières recyclées. Alors pas que, parce que quand je fais de l'éponge ou autre, non, mais j'essaye de trouver une denrée rare, c'est les voiles de bateau. Oui, tout à fait. Quand même quelques sacs. C'était vraiment des matériaux atypiques. C'est atypique, c'est pas toujours facile à travailler. Voile de bateau, le jean, extrêmement résistant. Voilà. Et très résistant. Extrêmement résistant, on peut faire deux choses avec. Ça donne des créations, je trouve, qui sont plutôt sympas. C'est sûr. Voilà. Et je travaille aussi, j'ai eu la chance, d'ailleurs, je donnerai pas son nom, mais je lui rends hommage. Une vieille dame, il y a quelques mois, Annie, qui était tapissière et qui m'a fait profiter, et je profite encore, donc de très belles matières avec lesquelles je peux faire des sacs, mélanger les matières, le jean et des toiles à tapisser, vraiment d'une beauté exceptionnelle, puisqu'elle elle était artisane et elle faisait de la réfection de châteaux, entre autres en Suisse. Donc c'est vraiment des matières privilégiées, quoi. Je suis vraiment, c'est vraiment trop beau, quoi. Elle parle aussi avec le cœur, hein. On sent que c'est de la passion comme Eric, comme Sylvie. Tu as toujours fait ça, Christine, ou alors c'est pas venu du tout. À la retraite comme Eric? Alors je suis pas à la retraite encore. Oui, alors potentiel, hein, je peux potentiel. Dire. Attention, je sais qu'on est dans ce créneau d'âge où il faut faire attention. J'ai eu 61 ans il y a bientôt. J'ai pas de problème avec mon âge. Ben voilà, parfait. Donc mais tu pourrais l'être. J'ai cousu depuis longtemps. Quand j'étais ado déjà, je faisais au moment des carnavals au lycée, je faisais mes déguisements. J'ai fait ma robe de mariée. J'ai habillé mes enfants. De l'or dans les doigts. Voilà, et j'ai eu un métier fantastique que j'ai pratiqué pendant 36 ans comme orthophoniste. Je peux aussi le dire, ça pose pas de problème. Et puis pour des raisons de santé, ben voilà, j'ai arrêté. Et puis maintenant tu t'éclates à faire Chris et Bobinette. Voilà, c'est ça. Et bah c'est l'anniversaire de mon entrée à Bike Art parce que le premier marché que j'ai fait, c'est l'année dernière. D'accord, donc c'est la deuxième année. C'était le 12 et 13 avril ou 13 et 14 avril, les 2 jours d'ailleurs, un samedi et dimanche. Et voilà, merci. Elles sont super sympas, elles sont accueillantes et encourageantes aussi. Ouais, c'est vraiment un collectif extrêmement dynamique avec toujours plein d'idées. Bienveillante au sens littéral du terme. Ça se perd tellement que quand on repère ça, forcément, on a envie d'être à leur côté, ça c'est sûr. Et on sera toujours à vos côtés à Radio Grand Lac. Donc quand même pour la petite touche, puisque je suis là, je vous dis que si vous avez des voiles de parapente, de bateaux, bien sûr, c'est l'époque. Donc c'est l'époque. On peut lancer l'appel aux auditeurs. Venez rencontrer Christine sur le territoire. Là, il y a des pratiquants sur le territoire élargi, hein, mais en Haute-Savoie aussi, on le sait, mais dans notre secteur, bien entendu, de toutes ces disciplines que tu viens de citer. Et oui, on peut imaginer que qu'est-ce qu'on fait. Comment on recycle les voiles? Qu'est-ce qu'on fait parce qu'il y a des belles matières parfois qui dorment dans les armoires et c'est dommage, quoi. Donc, donc alors, on note, on peut venir te rencontrer donc justement ce samedi. Et puis voilà, plaisir. Si vous avez effectivement des demandes en ce sens, Christine sera là à votre service. Voilà. Avec plaisir et merci de votre accueil. Merci en tout cas à tous les 3 d'être venus. Merci Sylvie. Tu sais bien que tu pourras toujours compter sur notre soutien et que le collectif Bike Art sera toujours les bienvenus à Radio Grand Lac. Est-ce qu'on a donné toutes les infos, Sylvie? Oui, pour le marché du 12 avril, donc on vous attend nombreux. On est toujours content de retrouver le public. On les a quittés au mois de décembre, on les retrouve au mois d'avril, donc c'est génial. Et puis après, on va enchaîner plusieurs dates. Alors c'est ce que j'allais dire. Après le 12 avril, ça sera quoi? Les prochaines dates, est-ce que tu les as un petit peu en tête? Je les ai. Les prochaines, on va dire peut-être juin-juillet ou mai-juin-juillet, voilà. Donc le 19 juillet, on sera donc au parc de Verdure, autour de la fontaine marocaine. Ah oui, comme l'année dernière. Voilà. Et la différence, c'est que cette année, on fait le samedi à la place du mercredi. D'accord. Donc le samedi 16 août, on sera également parc de Verdure. Oui. Et après, au mois de décembre, on attend de voir par rapport à l'événementiel de la ville. Et bien sûr, pour essayer de vous caler un petit peu. Pour le marché de Noël. C'est super, merci d'être venu. C'est vraiment bien cette récurrence parce que ça devient des rendez-vous. C'est comme le marché gourmand, ça devient des rendez-vous. Ça s'est inscrit, et tout à fait. Les
les habitants de notre territoire adorent avoir, au-delà des visiteurs, adorent avoir ce genre de rendez-vous. Exactement, rendez-vous donc pour le marché gourmand samedi 12 avril aussi de 9h30 à 18h au prieuré du Bourget du Lac. Encore un grand merci à Martine d'être venue à Radio Grand Lac. Et puis merci aussi vous, le collectif By Créart, marché de créateurs. Ça sera aussi le samedi 12 avril, mais vous avez le temps de faire les deux tranquillement, place de la mairie, le marché de créateurs. Donc ça sera également de 10h à 18h. À bientôt les amis, nous on va se faire une petite pause musicale avec plaisir et puis on se retrouve juste dans quelques petites minutes si t'es d'accord Christine. Un plaisir de vous avoir reçu en tout cas. En tout cas, moi j'irai où tu iras, Christine. Hein. À tout de suite sur Radio Grand Lac. À tout de suite. Voilà, on reprend l'antenne un petit souci de micro, mais tout est rétabli. Voilà, dans cette émission Demandez le programme. Donc on a bien commencé, Christine, avec nos amis pour collectif By Créart. On a très bien commencé. Tout à fait. Couleur printemps. Tout à fait. Et puis le marché gourmand qu'on retrouve samedi, mais on a aussi tout un autre beau programme à vous faire part dans cette émission Demandez le programme, et notamment cet après-midi, il y aura l'événement Cyberex qui est dédié bien sûr à la cybersécurité, résistance et résilience, les clés d'une défense globale. Donc là, c'est sûr que dans le monde actuel dans lequel on vit et où on est bien sûr souvent la proie, on va dire, à des attaques comme ça un petit peu sur les réseaux sociaux ou même tout simplement sur nos ordinateurs, et de s'informer sur ces menaces numériques. C'est cet après-midi, ça va se passer donc au centre des congrès d'Aix-les-Bains de 15h à 18h, Christine. Donc rendez-vous au 3C, centre donc André Grosjean à Aix-les-Bains à partir de 15h cet après-midi. Une conférence animée par des experts de renom. Exactement. Et c'est vrai que l'intérêt, je pense, c'est de s'y précipiter quand on a un intérêt personnel et qu'on connaît le milieu, mais aussi à l'inverse quand on ne connaît rien. C'est-à-dire quand on se dit, mais finalement, moi, on me parle de cyberattaque, on me parle de cybersécurité, je vois pas du tout. Oui, puis ça peut effrayer. Et puis justement, c'est assez anxiogène. Oui. Et je pense que cette conférence, c'est l'occasion à l'inverse de dédramatiser, de comprendre. Et la pédagogie, il n'y a rien de mieux pour comprendre ce qu'on ne connaît pas ou pour approfondir ce qu'on connaît déjà très bien. Exactement. Et écoute, on va passer à nouveau à la saison culturelle. Et pour le coup, c'est ce soir, avec Secret de famille, on reçoit au Théâtre du Casino quand même la comédienne Valérie Caprisky, Xavier Deluc et Roland Marquisio. Christine, si tu veux en dire quelques mots. Oui, c'est à 20h30. J'ai même fait en sorte de savoir s'il restait des places et on m'a bien confirmé qu'il en restait. Donc, n'hésitez pas une seconde, seul ou accompagné. Précipitez-vous ce soir, effectivement, un peu avant 20h30, donc au Théâtre du Casino, pour participer, entrer, j'allais dire fouiner dans ce secret de famille. En 2 mots, le pitch, Pierre est un compositeur de chansons qui compose pour les autres des succès populaires depuis des années, avec son inséparable complice Sylvain. Il est divorcé, Pierre. Il est divorcé de la mère de son fils et il est toujours épris de la belle Edwige, donc la mère de son fils. Pierre a élevé tout seul son fils, Quentin. Ce dernier doit épouser Clémence, une jeune femme superbe dont il est follement épris. Seulement voilà, la belle Clémence n'est pas si pressée de se marier, et ceci pour une raison toute simple. Elle n'est pas amoureuse du fils, mais du père. Du père, bravo, Sandra. Oui, c'était pas gagné non plus. Mais ça aurait pu être de la sœur. Donc voilà. Pour se sortir de ce piège inconfortable, vous allez voir ce que ils vont déployer comme énergie, aussi bien Pierre que son complice Sylvain, et qu'Edwige qui finalement va leur faire vivre un enfer a priori au milieu de tout cela. Donc ce soir à 20h30, on a la chance, l'immense quand même chance, de pouvoir admirer le jeu de Valérie Caprisky que ceux de ma génération ont connu dans l'année des Méduses. Oui, tout à fait. Voilà, on en a surtout quand elle sort de l'eau, quoi. Voilà. Surtout les messieurs doivent s'en souvenir. Pas que ça quand même. Il y avait Bernard Giraudot, je te rappelle. Oui, mais les messieurs se rinçaient les yeux avec Valérie et nous avec Bernard. Moi, c'était Bernard. Et moi donc. Désolée, Et moi donc. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ce soir, il y a encore de la place de poursuivre finalement sur le samedi 12 avec le festival de danse inclusive. Exactement, Christine. Festival de danse inclusive 2025 qui est organisé par la Fédération française de danse en partenariat avec les régions et les villes. Donc Aix-les-Bains s'est impliqué et propose donc samedi 12 avril à 19h30 12 chorégraphies inédites présentées sur la scène du centre des congrès, suivi d'un film, la projection d'un film Tempo pour une immersion dans l'univers de la danse inclusive.
c'est la représentation du spectacle Planète 9 qui va clôturer cette soirée en beauté. Donc finalement, c'est une façon de se dire, pour faire un petit peu de pédagogie, que l'on peut aller admirer des danseurs qui ont un petit truc en plus. Eh oui. Qui sont en situation de handicap moteur ou psychique, cognitif, et qui, à travers la danse, trouvent un immense espace d'expression. Et vraiment, c'est sûr, quand on sait ce que la Émotion danse représente comme territoire d'expression pour les valides, je n'ose pas imaginer ce que ça représente pour toutes celles et ceux qui ont un petit truc en plus et qui dansent. Je suis sûre que c'est comme tu l'as dit. Il doit avoir une autre dimension, ça doit être magique. Et une source d'émotion incroyable, aussi bien pour celui qui danse que pour celui qui le regarde. Tout à Donc fait. Précipitez-vous, samedi 12 avril au Centre des Congrès à 19h30. Mais avant ça, on peut quand même aller apprécier l'avant-première du film Le jour où le Titanic a coulé. Ça se passe ce vendredi, donc demain soir à 20h au cinéma Victoria. Et c'est donc cette avant-première de film, je dirais plutôt un court-métrage, parce que c'est vrai qu'il va durer entre 15 à 20 minutes. Il a donc été tourné par l'équipe du film dont Pierre-Yves Bezat est à l'initiative. Et réalisateur, bien entendu. Donc la projection du film se fera donc à 20h le 11 avril, le jour où le Titanic a coulé. Si tu veux en dire quelques mots aussi, Christine, précipitez-vous parce qu'il reste encore des places. Ça va être absolument exceptionnel. Au cinéma Victoria, elles sont proposées à 5 €, tarif unique, je précise, en sachant quand même la projection en présence de Patrick Chenet sera suivie d'une conférence en présence de l'équipe du film. Et autant vous dire que c'est un cadeau que nous fait Pierre-Yves en proposant finalement non seulement la projection de ce film qui lui a demandé certainement beaucoup d'énergie et où il a fait appel à ses compétences et il s'est certainement très bien entouré. C'est l'occasion de le découvrir. C'est un film qui a été produit en partenariat avec le Château Brachet et la ville d'Aix-les-Bains. Bien sûr, notre partenaire aussi, et puis Jean-Michel qu'on salue bien entendu, ainsi que toute son équipe. Et sans vouloir spoiler, comme dirait... tu vas tout dire, quoi. J'ai quand même envie de vous dire que John Pierpont-Morgan, qui était propriétaire du Titanic, a appris que son bateau coulait alors qu'il était à Aix-les-Bains dans un palace. Ouais, il a eu une nez, lui, il n'était pas sur l'insubmersible. Je ne vous en dirai pas plus, mais il est décédé un an après. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une histoire vraie. C'est incroyable de raconter avec autant de précision d'ailleurs, puisque c'est obligatoirement le cas, de détails et de précision, ce passage clé où finalement, à distance, vraiment à distance, John Pierpont-Morgan apprend que son bateau est en train de couler. Et que comme tout à chacun, vous avez vu le Titanic, vous avez vu ce film, entre autres évidemment, en plus de connaître l'histoire, vous pouvez que vous précipiter, il reste encore des places. Ouais, je crois que c'est le seul film, moi, Christine, dont je me souviens avoir été j'étais à Paris, au Grand Rex, et je crois que c'est la seule fois de ma vie où au cinéma, à la fin de la séance, à la fin du film, j'y suis allée de ma larme, et en plus tout le monde s'est levé pour applaudir. Moi, ça au cinéma, j'ai jamais vu. Oui, déjà que les standing ovations au théâtre, d'une manière générale, c'est plutôt rare. Ouais. Mais alors là, au cinéma, c'est évidemment le signe d'un immense succès, d'un immense succès, et puis d'une succession d'émotions incroyables. Parce que c'est au-delà de ça. Mais ça, c'est la part cachée de l'histoire que tout le monde ne connaît pas. Et réellement, Aix-les-Bains y est associé. Et ça, c'est important de savoir qu'on a un boulevard Pierpont-Morgan et que ce n'est pas pour rien à Aix-les-Bains qu'on a un boulevard Pierpont-Morgan. Oui, tout à fait. Si vous voulez donc rencontrer aussi l'acteur Patrick Chenet et toute l'équipe du film, alors courez demain soir 11 avril à 20h au cinéma Victoria sera projeté donc le film, le court-métrage, je sais pas le nom précis le court-métrage, le jour où le Titanic a coulé. Le tarif est de 5 €, c'est vraiment minime. Vous allez passer une excellente soirée et donc on vous y attend. En tout cas, nous on y sera. Oui, on peut vraiment. le dire. Ah, ça c'est je confirme. Impossible de ne pas le voir. Super. Dans son harmonie, Christine, si tu veux dire Théâtre du Casino, c'est samedi 12 avril aussi à 20h30. Je te ferai remarquer qu'on est occupé à la journée du 12 avril. J'allais dire, on va d'ailleurs se contenter d'avril, je pense, là, sur cette fin d'émission, parce que justement, ne serait-ce que le week-end, effectivement, du 12-13, est extrêmement riche. Et donc là, ce sont à travers des œuvres intemporelles de compositeurs tels que Rossini,
Rossini, Rameau, Bartók, l'orchestre d'harmonie d'Aix-les-Bains qu'on ne présente plus, va vous emmener au cœur de l'expression vitale portée par des danses issues de divers pays, du baroque au folklore. Et alors justement, en lien avec ce qu'on disait précédemment et la danse inclusive, si la vie n'est que mouvement, comme dirait Montaigne, la danse et la musique en sont sa plus belle expression. Moi, j'allais dire, ça s'arrête là. Christine, j'ai rien à rajouter. T'as bossé, hein? Non, j'ai pas bossé, mais en revanche, j'ai plaisir à partager cette excellente réflexion. Alors certes, c'était Montaigne, mais en l'occurrence, elle est complètement d'actualité en 2025. Bon, écoute, avant de se faire une pause musicale, on va parler de Vive les vacances, ou pas d'ailleurs. Ça fait aussi partie de la saison culturelle d'Aix-les-Bains. C'est au Théâtre du Casino, et c'est mardi 15 avril à 20h30, Christine. Alors, elle a pas fait un jeu de mots, hein, avec Linda Sandra. Hardy. Elle a bien dit Vive les vacances, ou pas, et c'est le titre. Oui, c'est le titre. Et c'est le titre. Donc, Linda c'est une comédie Hardy, désopilante. Hein. Voilà. Kamel Belghazi, Stéphanie Colonna et sont Linda à Hardy, l'affiche. elle est sublime. Ah oui, une de plus. Alors, Valérie Caprisky, Linda Hardy, on peut pas dire, mais fouler les planches du, lourd, du théâtre, c'est du Entre lourd, Valérie Caprisky, oui, Linda Hardy, oui, là, vous allez vous faire plaisir. Hein. Voilà. 3 couples d'amis décident de partir pour la première fois en vacances ensemble. Nécessairement, chers auditeurs, ça peut vous parler. Et qui plus est sur une île, là peut-être un peu moins. Les choses ne se passent pas forcément comme prévu. Et évidemment, des révélations inattendues, des rancœurs, des jalousies, des sautes d'humeur, et surtout des caractères opposés. Et finalement, et ça c'est la petite parenthèse philosophique, souvent les vacances, quand on les passe ensemble, entre amis, sont révélatrices de nos travers. On découvre nos défauts, voilà, nos qualités. Il y avait un excellent film d'ailleurs, enfin moi j'ai adoré, qui est Barbecue, qui est connu dans sa catégorie, et qui faisait référence à ça finalement. On passe des vacances entre amis, on pense être les meilleurs amis du monde, et finalement, eh bien, on se trouve perturbé par cette occasion que donnent les vacances finalement de faire ressortir tous nos travers. Connaît-on vraiment ses amis, et à quel point That is the question. That is the question. Donc, avec une tarification de 42 à 55 €. Encore une fois, la billetterie des spectacles au 04 79 88 09 99 peut vous dire où ça en est. Et je pense que c'est encore possible de prendre des places. Oui, et alors, c'est bien que tu le dises, Christine, parce que c'est encore possible d'en prendre, mais des fois, les derniers retardataires, il faut venir le soir même du spectacle, parce que on le dit à chaque fois, on le dit à chaque fois, c'est tellement vrai. C'est pas pour ça c'est pas pour rien qu'on a notre petit jingle sonnerie au début de notre émission. Tout à fait. Il peut rester des places, même des fois, même dans le poulailler, mais ça fait rien. Au moins, vous êtes présent à la pièce en question. Du spectacle vivant, vous êtes là, vous êtes partie prenante, et puis les théâtres sont suffisamment bien faits pour que, où que l'on soit, globalement, on y voit bien et on entend bien. On a une vue de la scène et des comédiens qui est bonne, voire très bonne. Et là, non, tu l'as dit, l'essentiel c'est d'y être. Ah ouais, tout à fait. Dimanche 20 avril, il y a une chanteuse, moi que j'affectionne particulièrement, c'est Michel Thor, qui sera donc ici à Aix-les-Bains pour fêter ses 60 ans de chansons. Et non pas de carrière, mais bon, c'est aussi de sa carrière qu'on va parler. Et donc, elle va revenir, bien sûr, avec tous ses plus grands titres qu'on adore, voilà, qui font, voilà, la richesse du répertoire de Michel Thor. Elle a plus de 400 chansons à son actif, quand même. Les artistes qui ont un tel patrimoine musical aiment venir à Aix-les-Bains. Oui, c'est vrai. Alors, Michel Thor, ça doit, j'ai bien souvenir au moins, depuis, bon, voilà, avec l'âge que j'ai, c'est au moins la 3e fois que je la vois à Aix-les-Bains. Ah ouais, donc c'est pas peu dire, c'est pas peu dire. Elle est bien souvent programmée. Bien souvent. Et donc, elle sera chez 60 ans de chansons, de toute façon. Voilà, elle sera chez nous, donc le 20 avril à 17h. Et donc, évidemment, là aussi, j'y serai. D'ailleurs, on va se faire une petite pause musicale, Christine, avec Michel Thor, évidemment. Et puis, on en a tellement besoin de tendresse qu'on va écouter, j'en appelle à la tendresse. Voilà, c'est Michel Thor. C'est le message du jour. Oui, tout à fait. Écoutez, j'en appelle à la tendresse. Oui, c'est tellement vrai. Tout ce qu'elle dit en début d'émission. Tout ce qu'elle dit dans ses paroles, c'est tellement vrai. On se retrouve tout de suite, ma Christine, pour la fin de Se demander le programme. Sniff, c'est presque déjà fini. Allez, on se retrouve juste après. Encore plein de choses à entendre. Exactement. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Ben voilà autre chose, Christine. Je chante en direct. J'en appelle à la tendresse de Michel Thor. Mais c'est plus qu'un message subliminal, c'est un message indispensable. Tout à fait, exactement. On a tellement besoin de tendresse dans ce monde de fous. Pour elle, tu sais, ça fait ça du bien. pourrait être une punition qu'on s'écrit chacun dans un cahier. Là, on l'écrit 10 lignes, on appelle à la tendresse, 20 lignes, 30 lignes, 40 On va commencer par toi, Christine. Allez. C'est parti. En l'occurrence. Oui. T'as envie de nous parler de quelqu'un que t'aimes beaucoup, hein.
que j'apprécie c'est dans Yann sa catégorie. Yann Marguet ou Yann Marquet? Yann Marguet. Yann Marguet, d'accord. Mais Yann Marguet, qui est un humoriste. Qui est un humoriste, mais qui n'en appelle pas à la tendresse. Alors je crois qu'il officie dans l'émission du quotidien. Totalement. Et sur France Inter aussi, il a une chronique, enfin une émission, une chronique. Il a sa propre chronique une fois par semaine. Et en l'occurrence, j'ai pas le titre exactement en tête, mais c'est On va tous crever. Tu vois l'esprit? Ouais, c'est intéressant. Ouais, voilà. De toute façon, c'est vrai. Voilà. Et donc alors à l'inverse, son spectacle Exister, qui va donc être à l'affiche vendredi 25 avril prochain à 20h30. Le nom exact, c'est Exister, définition de l'infiniment grand à l'infiniment con. Voilà. Alors, je peux pas dire mieux. Le décor est planté. Yann Marguet, c'est la causticité, si le terme existe, à l'état pur. Et on le sait. Et c'est sa devise, et c'est philosophique. On le sait, 2 points, on n'est pas grand-chose. Il suffit de regarder le ciel pour s'en rappeler. Il n'y a d'abord rien, puis des nuages, puis des satellites, puis des grosses boules qui flottent dans l'espace en tournant sur elles-mêmes, puis l'infini. Et finalement, Yann Marguet, son objectif, c'est de se dire, et nous, dans tout ça, petits êtres humains, on est là, on cause, on rigole, on se marie, on divorce, on s'énerve, parce qu'on a raté ce de bus et qu'il est encore en retard, on a mal à une dent, on prend des cours de bachata. En clair, on existe. On est chacun et chacune son propre centre de l'univers. Mais c'est tellement vrai. Alors ça, je le répète. Ouais. D'accord, Sandra, il faut absolument appeler la tendresse au secours, mais en vérité, et c'est quelquefois le frein à tout ça, c'est qu'on est chacun et chacune son propre centre de l'univers. Et à être un peu trop son propre centre de l'univers, on oublie peut-être. Mais ma Christine, mais qu'est-ce que tu parles bien aujourd'hui? Non, mais c'est un peu de philo. Tu sais bien que voilà. Que tu adores ça. Que j'adore ça. Et donc, au moment où vous lisez ces lignes, 300 personnes se tordent la cheville, 12 000 autres cherchent leurs clés qui sont dans une poche, déjà fouillées 7 000 fois, et 3 milliards dorment. Quant à l'infini, il s'étend toujours. Écoutez, moi, je vous dis, précipitez-vous parce que Yann Marguet met les pendules à l'heure. Ouais, et je suppose que tu y seras. Je vais le tenter parce que j'avoue, j'ai commis l'erreur pour l'instant de ne pas avoir encore pris ma place, mais je vais le faire et je pense très rapidement parce que la date arrive à grands pas, d'autant plus que donc la fourchette s'étale de 33 à 37 €. C'est pas toujours le cas pour les one man, quelquefois ça peut être plus cher, donc ça reste abordable. Et donc n'oubliez pas ce numéro, notez-le bien si vous ne l'avez pas, 04 79 88 09 99, donc pour réserver en avance ce beau spectacle de cet humoriste Yann Marguet, donc vendredi 25 avril à 20h30. Au Théâtre du Casino. Qu'on adore. Eh oui, tout à fait. Notre théâtre. Un petit peu d'actualité aixoise et on va commencer avec ce concert, L'Envie d'aimer. On avait déjà reçu Elena Miralles à l'antenne de Radio Grand Lac. C'est quelqu'un qu'on apprécie vraiment beaucoup. C'est quelqu'un qui a un cœur infini. Avec son adorable accent des Pays de l'Est, avec un CV exceptionnel. Ah oui, exactement. Elle sera samedi 12 avril aussi. Elle est encore samedi 12 avril à 17h à l'église Saint-Suiten à Aix-les-Bains avec les chœurs de la Liberté, les chœurs de Chambéry, les chœurs de Saint-Ine, les chœurs de la Source à Challes-les-Eaux. Et donc, voilà, ça va être un spectacle juste waouh. Le tarif est de 15 €, voilà, pour les adultes et de 10 € pour les moins de 18 ans et gratuit pour les moins de 12 ans. Donc, je pense que vous allez passer, puisque la thématique, c'est les comédies musicales, un chouette moment. Non seulement un chouette moment, et puis avec finalement la mise en valeur de nos choristes du territoire, hein, parce que Chambéry, Brison, Challes-les-Eaux, voilà, Elena, elle a quand même cet immense courage, parce qu'il en faut, je pense, logistiquement parlant, de réunir des chœurs et des choristes d'horizons différents, mais qui restent très ancrés sur le territoire aixois. Ouais. Donc bravo à elle. Et la billetterie peut se faire sur place, enfin se fait sur place, pas peut se faire, se fait sur place le jour du concert à partir de 16h30. Donc en clair, si vous voulez faire un petit break au milieu de Bike Art, du marché gourmand au Bourget, et avant votre soirée dont on a dit qu'elle était au Théâtre du Casino avec Danse en harmonie, eh bien voilà. Moi je crois que concrètement, vous partez de chez vous à 8h le matin et vous rentrez le soir à 23h. Voilà. Mais je crois que c'est un peu ça. Moi c'est ce que c'est ce qu'on propose. Ah oui, c'est ce qu'on vous invite à faire. Parce qu'après le dimanche, vous irez flâner à la braderie. Et le tour sera joué. Et le tour sera joué. Voilà, exactement. Qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce qu'on s'éclate, nous, ici, à Aix-les-Bains et sur ce magnifique territoire. Éclater, ça va être mon propos. Mais c'est exactement pour ça que j'ai employé ce mot, justement pour la transition, ma Christine. Oh, elle est bien trouvée. Avec Chers parents, ça sera à la salle de la Roselière au Vivier du Lac,
samedi 12 avril aussi, à 20h. Christine, allez, Alors là, parle-nous un petit peu il faudra arbitrer. du synopsis. Du synopsis. Allez, tu peux nous en dire quelques mots. Véro, Mais Jules oui. et Louise s'adorent et aiment profondément leurs parents. Ah, cette fratrie, alors que ces derniers leur demandent de venir les rejoindre d'urgence car ils ont quelque chose d'important à leur annoncer, les 3 enfants bouleversés se précipitent craignant le pire. Mais le pire n'a pas lieu, du moins pas tout de suite, et la merveilleuse nouvelle que leur annoncent Jeanne et Vincent va faire voler en éclats la belle unité familiale, faisant ardemment souhaiter aux 3 rejetons ce qu'ils redoutaient le plus en arrivant quelques heures plus tôt. En clair, voilà, c'est de la psychologie inversée. C'est-à-dire que on s'inquiète et puis finalement on est à la fois rassuré puis à la fois bouleversé par une annonce à laquelle on s'attendait pas du tout. Moi, j'en dis pas plus. Je dis simplement que cette représentation le 12 avril à 20h se fait au bénéfice de l'amitié, de l'association, Amitié, Solidarité, Savoir, Sahel. Donc c'est vrai que cette compagnie éclatée au vivier a pour habitude de se produire très régulièrement pour reverser des bénéfices. Et puis on les recevra parce qu'ils sont particulièrement dynamiques, particulièrement sympas. Ils mettent toujours notre logo sur leurs affiches. Donc à ce titre, ils sont bien sûr les bienvenus avec bonheur à l'antenne de Radio Grand Lac. Et d'ailleurs le lendemain, le dimanche 13 avril, Christine, à 17h, toujours dans la salle de la Roselière au Vivier du Lac, toujours éclaté. C'est la e-génération cette fois-ci. C'est les enfants de la e-génération qui sont nés dans les années 90 avec Internet un petit peu dans les mains, plus rapide, plus pragmatique. Les nouvelles technologies leur ont offert et ouvert d'infinies possibilités de rencontres et de savoir. Mais qu'est devenue la relation humaine au milieu de tout ça, Christine ? Ben justement, une radio comme Radio Grand Lac est là pour prouver que l'échange, la communication, l'écoute, ce qu'on disait à l'instant avec Christine, donc qui nous a confié cette artiste qu'elle était orthophoniste, la valeur de la parole, la valeur du langage, exactement, le fait de se parler. Bon sang de bonsoir. Parlez-vous, aimez-vous un petit peu davantage, c'est le cas de le dire. Et puis et surtout écoutez le grand bain de la vie locale. Oui, voilà l'occasion après d'échanger entre vous. Vous allez prendre votre bonne dose de tout plein de belles choses, voilà, qui nous caractérisent avec cette magnifique. Au vu de la diversité des chroniques. Cette magnifique équipe, voilà, qui nous entoure avec toutes ces belles émissions. Christine, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? On n'a pas parlé de la braderie, mais t'en as quand même dit un petit mot. J'en ai dit un mot en disant que je vous ai trouvé votre occupation de ce dimanche 13 avril. Voilà, et je crois que tu avais encore une info à donner, toi. Mais je précise quand même que c'est l'occasion de faire le plein de bonnes affaires. Toujours la même chose, la braderie de printemps d'Aix-les-Bains organisée par la Fédération des commerçants aixois. Et donc, actuellement d'ailleurs, encore ces prochaines 48 heures ont lieu justement les journées folles du commerce. On sait très bien que c'est l'occasion aussi de profiter des promotions que en live et non pas via des sites internet proposent les commerçants qui ont pignon sur rue dans justement nos rues d'Aix-les-Bains. Donc n'hésitez pas, précipitez-vous dès maintenant et surtout dimanche pour la braderie qui durera toute la journée. Et la brocante aussi, voilà, qui commence aussi tôt le matin. Très tôt le matin, et on poursuit notre journée avec une émission. Allez, oui, justement, l'émission avec ce soir Benjamin, ça s'appelle le Grand Bain de l'Écho, et on le retrouvera donc en direct à 18h15. Et justement, tu as un petit mot à dire à ce sujet, Christine. Totalement, puisque nous mettrons plutôt en valeur l'économie et l'emploi public en compagnie du président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie, le CDG 73, en la personne de François Dunant et de sa responsable du pôle emploi et concours, Alexandra Marion, seront donc tous les deux sur le plateau pour présenter le premier dans sa catégorie salon de l'emploi territorial, organisé donc ce mardi 15 avril prochain au phare, le phare de Grand Chambéry que vous connaissez tous. Donc n'oubliez absolument pas de vous rebrancher si toutefois vous étiez interrompu à 18h15 sur nos ondes. Le Grand Bain de l'Écho avec Benjamin. Le Grand Bain de l'Écho avec Benjamin, parce que l'émission va être une émission fondatrice, puisqu'elle va proposer un concept qui ne l'a pas été jusque-là, c'est-à-dire le premier salon de l'emploi territorial entièrement, évidemment, ouvert à tous, gratuit bien sûr, et dans l'idée de proposer avec, je crois, plus de 250 employeurs potentiels les métiers d'aujourd'hui et de demain à tout public. Donc n'hésitez pas une seconde, ce soir, branchez-vous à 18h15 sur le 92.1 FM pour le Grand Bain de l'Écho avec Benjamin. Eh ben écoute, c'est top, Christine, et nous on se retrouve quand du coup ?
Le 24 avril, soyons précises. Mais oui, mais tout à fait. Le 24 avril, eh bien, c'est mardi 24 dans 15 avril, jours. Dans 15 jours. On a avec le plaisir et le bonheur de se retrouver, Christine, pour partager toujours encore des invités, parce un que bon ça, on sait moment. faire. Ah ben ça, il paraît que c'est toi qui vas le trouver d'ailleurs, le prochain invité. Oui, c'est en cours. Je C'est ne une dévoile surprise rien pour l'instant. C'est une surprise? Oui, c'est une surprise. Donc on n'a pour pas un le droit de le événement savoir, là. insolite. Non, on n'a pas le droit de le savoir. Bon, Voilà. D'accord. Allez, passez une bonne journée en tout cas à l'écoute de Radio Grand Lac. Alors, j'ai une Christine précision parce qu'on a dû oublié l'écouter. quelque chose. Non, Oui. une précision, mais c'est bien le live, c'est bien le direct. Pour Tout à ça, fait. c'est génial. Ce n'est pas donc le président François Dunant qui sera ce soir, donc le président du centre de. Mais c'est Alexandra. Alors, elle sera là, certes, Ouais. mais c'est son directeur, Monsieur Très bien. Chomard. Donc voilà, c'est. Eh ben, on sera précisons ravis quand de les même accueillir. Que l'un comme l'autre détiennent les clés de l'événement, et ça, c'est génial. Restez bien à l'écoute du grand bain de la vie locale avec ce magnifique temps qu'il fait à l'extérieur et nous, il y a le soleil aussi à l'intérieur de Radio Grand Lac. Et puis, restez connectés au meilleur de la musique. On sait que vous l'adorez. Et moi, je te dis bye bye, Christine, à dans 15 jours. À très vite. Prends soin avec de les toi, petites fleurs, prenez les soin pâtes crèves, de vous. les primes verts, les Bye bye. lentilles, les renoncules, et tout ça, tout Votre ça. radio. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.